Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du cancer concernant la vie professionnelle. Donc quel choix j'ai? J'hésite. Donc c'est un tirage en trois cartes, hein. J'ai donc choisi trois cartes du tarot Téléma et on va avoir ici le choix A et le choix B. Alors bien sûr je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc adaptez-la par rapport à votre situation actuelle. On va regarder de suite la première carte qui correspond au choix A et on a la carte du monde. Donc le choix que vous avez peut-être ici, c'est de s'ouvrir au monde extérieur. Élargissez votre clientèle. Peut-être que c'est le moment de faire de la pub, d'élargir ses champs de communication également, d'utiliser tous les réseaux sociaux qui existent. Pourquoi pas demander de l'aide, d'une personne influente, hein, qui pourrait vous aider, vous conseiller, vous donner un petit coup de pouce, par exemple. Ça peut être également, vous avez peut-être le choix aussi de passer un concours, de vous élever au niveau professionnel, c'est-à-dire de passer à un échelon supérieur. Pourquoi pas devenir directeur, directrice, chef. Voyez, le monde représente quand même une ambition assez élevée. On a envie de s'élever. Comment dire, au niveau social, hein. Donc, ça peut représenter aussi, bien sûr, c'est des soucis qui sont liés euh, par rapport à la conjoncture actuelle, hein. C'est des soucis qui sont liés à la vie économique qu'on vit actuellement. Donc, ça peut représenter une perte de rentabilité, une perte de clientèle. Donc là, justement, il va falloir ne pas rester dans sa bulle, hein, ne pas se renfermer sur soi. Au contraire, il va falloir se forcer et aller chercher à l'extérieur tous les moyens justement pour s'ouvrir au monde, tout simplement, pour essayer d'attirer à soi plus de clientèle, de se montrer. Donc ne pas hésiter peut-être à, si vous avez une entreprise, à aller explorer un peu ce qui se passe dans les autres pays, par exemple. On va aller regarder dans les pays extérieurs qu'est-ce qui se passe, comment ils fonctionnent, comment ils font, hein. Ça peut être une aide également. Donc on va regarder le choix B maintenant et on a la carte de la tempérance. Donc avec la tempérance, le deuxième choix que vous avez, c'est tout simplement de vous adapter à la situation actuelle. On va se montrer ici polyvalent, flexible, flexible au niveau des horaires, hein, voilà, au lieu de commencer par exemple à 8 heures, on va commencer à 7 heures le matin, ou on va finir plus tard le soir. On va être flexible également au niveau de son planning. D'habitude, on ne travaillait pas le dimanche. Bon, bah là, exceptionnellement, vu la conjoncture actuelle, au contraire, on va ouvrir tous les dimanches, par exemple, ou on va travailler tous les dimanches. En tout cas, on vous recommande de trouver un juste milieu. C'est peut-être le choix de travailler à mi-temps. Donc on va essayer de maintenir un équilibre coûte que coûte, hein. On essaye de ne pas être en chute libre, hein. On va essayer de maintenir, de garder la tête hors de l'eau. Donc pourquoi pas gérer deux travails différents, deux travails en même temps. Pourquoi pas ne pas passer à mi-temps. Si, si par exemple là vous vous sentez vraiment diminué, vous vous repliez sur soi, voilà, parce que vous avez été déçu, parce que vous avez perdu votre travail, il est possible que il est temps pour vous de prendre un temps de repos. Peut-être prendre une période de vacances pour justement souffler et pour repartir sur des bases nouvelles. Donc le choix que vous avez, c'est peut-être de communiquer, une fois de plus. La tempérance signifie beaucoup d'appels téléphoniques. Alors, ou vous attendez un appel important, ou c'est vous qui allez au contraire prendre les choses en main ici et puis donner des coups de fil.
on téléphone, voilà, on s'ouvre au monde extérieur. Donc ici, on communique. Hein. Ça peut être Instagram, Facebook, YouTube, n'importe quoi, tous les réseaux sociaux, il faut ici les utiliser. Hein. Le deuxième choix que vous avez également, c'est peut-être la tempérance peut représenter un boulot saisonnier. Alors c'est vrai que actuellement, avec la conjoncture actuelle, on sait que pour ces fêtes, les travails saisonniers pour l'instant, c'est au point mort. Hein. En tout cas, le meilleur choix que vous avez, c'est de vous adapter, de vous montrer flexible, soyez polyvalent et surtout communiquer. C'est deux grandes cartes quand même qui nous parlent de communication. Hein. Donc, aller chercher ailleurs une aide, un soutien, s'intéresser un peu à ce qui se passe dans différents pays pour voir un peu comment eux ils fonctionnent, quelles idées ils ont eues pour justement maintenir cet équilibre professionnel, hein, surmonter cette épreuve, maintenir la tête hors de l'eau. Hein. Peut-être que sur le moment, on n'a pas beaucoup d'idées, mais en allant explorer un peu ce qui se passe ailleurs, en communiquant, en demandant l'avis des uns et des autres, en allant chercher quelques informations, bon, ça peut quand même éclairer, hein, ça peut donner quelques petites idées auxquelles on n'avait pas pensé. Donc on va regarder la carte conseil maintenant. On a la carte du roi de bâton. Donc le roi de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement. Vous savez maîtriser votre travail, vous connaissez votre travail, vous savez ce que vous avez à faire et comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de démontrer vos talents et vos compétences parce que vous en avez. Et le conseil également très important qu'on vous donne, c'est de relever tous les défis. Vous avez, c'est le roi de bâton. Le bâton, il a une énergie très positive. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est capable de prendre les choses en main. Hein. Donc, relevez les défis qui se présentent devant vous. Et puis, on vous recommande également de prendre des risques, mais les risques, il faut qu'ils soient mesurés, calculés. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc, le conseil qu'on peut vous donner également, c'est d'avoir un regard visionnaire sur l'avenir. Hein, ça, c'est important. Ça va vous aider également pour prendre des décisions importantes que vous avez à prendre aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Ce qui est important également, ce qui pourrait être bien, c'est de définir des buts et des objectifs. Hein. Proposer des solutions. En tout cas, allez à la recherche de solutions et prenez des décisions importantes. Hein. Avant tout, calculez les risques que vous allez prendre. Hein. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis un grand merci encore une fois pour votre écoute, pour votre présence. Ça me fait très plaisir. Ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit que finalement, le travail que je fais vous intéresse et vous plaît. Et donc, ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!